Bonjour à tous, c'est Pampan. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller finir notre quête à la recherche de Fort-Veil. Fort-Éveil, ou je ne sais quoi. Et comme Fort-Éveil c'est un dragon, je pense que on va peut-être réussir à aller le capturer avant la fin de la mission. Peut-être à la fin. Donc là, le but, ça va être de gagner, peu importe le moyen. Alors là, c'est un peu compliqué. Deux catapultes. Deux catapultes. Regardez ces trucs-là. Ça va pas être évident. Je crois que le truc enfant que ça. On va changer de titan. Je sais pas trop. Comment on va faire ça? Comment va-t-on faire ça? Bon, allez. Sinon, si on ne tente pas. Hop, on va essayer d'espacer les troupes au maximum pour pas se prendre trop de dégâts de zone. Avec des détruisons cette tour de titan rapidos. Parfait. Alors, il va falloir détruire la citadelle très rapide. S'il vous plaît. Oh là là. Je me fais attaquer. On s'associe sur l'Atsta. Non, ça a l'air de bon. Yes. Yes, c'est gagné. Allez. Nice. Je retrouve comme ça. Yes. Voilà. Ah, on est qu'à plus qu'elle. Apparemment, la dernière ici. Perchoir de Fort-Éveil. D'accord. Bon, on va essayer d'avoir celle-là avant. Comment s'annonce cette quête-là? Oh, elle a l'air plus simple que l'autre. Pourquoi ils ont mis autant de catapultes ici? Oh. Bon, on va essayer d'attaquer la cita de toute façon. On va attaquer la cita. Bon, on va garder nos renforts pour la quête d'après, parce que peut-être qu'elle sera beaucoup plus difficile. Et on va commencer par quoi de l'autre côté? De toute façon, c'est kiff-kiff. On va essayer d'obtenir juste un petit plan ici, en détruisant ce bâtiment. C'est bon, on relâche tout. Allez, détruisez-moi ce tour de garde. Voilà, tour de titan, avant qu'elle attaque. Parfait. Ah non, bah non, voilà. Ah, ils sont cons. Ah là, c'est con là. C'est très très con. Les troupes sont parties en haut, quoi. Ça, c'est débile, ça. Pourquoi ils sont partis en haut? Ah non, ça peut pas revoir. J'ai l'impression que j'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'IA. Bon, on réessaye. On réessaye et puis on va mettre les troupes un peu plus basses. Hein. On va attaquer plus par le bas. Bah pourtant, les troupes étaient ici. Ah, peut-être la citadelle était trop loin comparée à la réserve d'or. Bon, on va se prendre 3 tours dans la face. On va se prendre 3 tours dans la face et on va essayer de prendre une fiole de mana dès le départ. On va prendre celle-là. Voilà. Bon, allez. De toute façon, on va continuer. On va bien le truc, je vais lancer ça. On va prendre du gel. Allez, c'est parti. On balance aux flèches. Comme ça, on va avoir une puissante attaque supplémentaire. Voilà. Ouais, cette fois-ci, vous peut-être partez pas sur une réserve d'or. Voilà, parfait. C'est bien vers le bas. C'est ce que je voulais.
Allez, maintenant on attaque la citadelle sans se faire toucher. Voilà. Parfait. Là, dès que la citadelle sera morte, hop. Voilà. On gèle la tour ici. Tant qu'à faire, on va essayer d'obtenir le plus de... Hop, voilà. Cette catapulte, on va la posséder quelques secondes. Là par contre c'est compliqué, je pense qu'on va se prendre tout dans la face. Donc un point. Voilà. Oh, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va gagner un peu d'or en faisant ça. Parfait. Parfait. Donc, il nous reste 2 pierres runiques pour atteindre le perchoir de Fort Éveil. Ouais, espérons que ça suffira. Espérons que ça suffira. Ah, le voilà. Donc c'est bien un dragon. C'est bien un dragon. Donc sur les côtés, on a quelques petites... peut-être que changer de titan sera pas... Qu'est-ce qu'il fait au fait celui-là? Ah, les unités, puis je dis pour c'est une super unité. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire ça. Ce buff là sera plus intéressant que faire une pluie de flèches sur le dragon. Donc vu qu'on n'aura pas beaucoup de mana pour commencer, voilà, on est 4, 4, 8, 9, 10. 10, on aura 11 mana, on pourra pas utiliser notre pouvoir ultime. On pourra utiliser que le premier ou le deuxième si on détruit toutes les tours autour. Je pense que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. On va essayer de faire ça. Est-ce que ça va réveiller? Non, ça va un peu le réveiller. On balance ça, comme ça. On va attendre un peu. Tout le monde sont un peu plus répartis. Ah oui, j'ai on balance. Allez, amélioration des dégâts. Wow. Il a l'air plus facile que la tête d'âme. Sauf s'il va me rejeter une troupe. Mais je pense que. Bon, bah c'est parfait. Hein. On va pouvoir avancer. Voilà. Et bien voilà. Terminé. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah. Voilà, on a gagné le titan forêt, un dragon. Alors les dragons dans le jeu, ils peuvent vous servir à attaquer, mais ils ne peuvent pas servir à défendre. D'après ce que j'ai vu. Donc eh ben, vu qu'il nous reste une pierre unique, on va aller attaquer avec ce dragon, si on peut. On va aller voir ce qu'il faut faire pour aller attaquer avec le dragon. Ok. Ah d'accord, donc pour le déployer, il faut construire un repère de dragon. C'est que là, on va pas pouvoir attaquer tout de suite. Il va falloir faire un repère de dragon avant. Je suppose que c'est dans l'attaque. Ok. 8. Ah, je sais pas assez. Oh. Je n'ai pas assez d'or. Je n'ai pas assez d'or du tout. Comment je vais faire ça? Ah oui. Est-ce qu'il me reste de l'or dans mon inventaire? 500. Bon. Bon. Bon, mais tant pis, hein. On va utiliser... Bon, on va utiliser notre dernière... Non. Allez, on va le faire, parce que... On va utiliser quelques gemmes. Allez, hop. On fait notre repère. Tac. On termine. Voilà, comme ça, on va pouvoir attaquer avec le dragon. Ah, il arrive par ici. Super. Super, super. Eh bien, attaquons avec ce nouveau dragon. Attaquons avec le dragon. Alors, donc qu'est-ce qu'elle fait cette troupe? On va la mettre dans un endroit où il n'y a pas de tourelle pour voir comment elle attaque. Ok. Donc là, on a une espèce de truc. Voilà, c'est quoi ça? Ah, ça doit être peut-être de la glace ou quelque chose, il doit laisser traîner. Bon, on va voir.
ferait ça. Comme ça. Hop, sur la tour. D'accord, donc ça fait... Oh, c'est bien ça. Bon, mais parfait. Ça donne un avantage certain. Hop, obtenez 10 mingots. Oui. Bon, il nous reste un petit peu de temps. Je n'ai plus de pierre runique, alors je vais vous expliquer comment j'ai choisi de placer mes bâtiments sur la carte. Alors au début, vous avez votre meilleure défense qui est la catapulte. Cette catapulte, elle fait d'énormes dégâts, et vu qu'elle attaque avec des effets de zone, le but serait de la mettre le plus au milieu possible, donc le plus proche de la citadelle. Alors il y a deux possibilités, soit vous entourez votre catapulte avec des murs autour, donc juste tout autour de la catapulte, c'est-à-dire que ce mur-là, il faudrait le déplacer peut-être et le mettre ici, là, et puis voilà, entourer votre catapulte avec des murs, et qu'elle soit seule à l'intérieur. Mais je n'ai pas pris cette solution parce qu'en fait, si on colle la catapulte à la citadelle, elle peut atteindre des arbalétriers qui sont à l'opposé. Vous voyez? Donc en fait, la solution que j'ai choisie, c'est de mettre cette catapulte ici et de la laisser attaquer les ennemis. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être regarder dans le journal de défense. Hop. Bon, voilà. Il y a 3 heures, voilà. Donc il y a 3 heures, on m'a attaqué. Nous allons voir ça. On va voir comment ça se défend. Voilà. Donc bon, cette personne-là, apparemment, n'avait pas de dragon. Heureusement pour moi. Sinon, ça aurait été une autre paire de manches. Mais voilà, vous pouvez voir que là, la catapulte attaque déjà les troupes qui sont en train d'attaquer le mur. Les remparts. Donc bon, bah là, la personne, elle a pas beaucoup de points. Voilà, là, les arbalétriers sont en train de se faire avoir par les tours de garde sur les côtés. Voilà. Et j'ai obtenu donc 38 honneurs. 38 honneurs. Alors, je pense que celle d'avant, on va pas pouvoir voir la journal de bataille d'avant parce que c'était la base avant que je fasse. Ça devait être la base avant que je fasse cette configuration là. Ah non, même pas. Non, c'était pendant que ma citadelle était en train d'évoluer. Donc là, cette personne a choisi de m'attaquer par de l'autre côté, donc ce qui est plutôt judicieux parce que si cette catapulte est détruite, eh ben, il n'y a plus rien. À petit niveau, nous avons tellement peu de défense que c'est plutôt compliqué. Et donc, bah, apparemment, cette fois-ci, je me suis fait avoir. Voilà, là, il n'y a plus de les arbalétriers sur les côtés là. Mes tours de guet sont trop loin. Il aurait peut-être fallu les coller à la citadelle. Peut-être que dans ce cas-là, j'aurais réussi à faire quelque chose. Mais bon, pour un début, il faut faire des tests et puis bah, vous voyez les autres types d'attaques que vous recevez en fonction de ces attaques. Alors cette personne-là a invoqué des fantassins, et donc je pense que ça va être un titan que je n'ai pas. Un titan, alors j'ai vu qu'il y avait des titans de mort, et vu qu'ils ont l'air de ressusciter parmi les fougères, je pense que c'est un titan de mort. Nous allons voir, est-ce qu'on peut voir? Voilà, celui-là. Ce monsieur-là, là. On peut pas voir quel sort ça utilise. On va essayer de voir dans les titans. Titan de mort, voilà, c'est lui. Mirax. Mirax, apparemment, il est commun, donc on doit pouvoir l'avoir assez rapidement. Parce qu'on peut pas voir ses pouvoirs. Donc, je pense que son premier pouvoir, c'est de ressusciter quelques morts. Apparemment, ils perdent vite de la vie. Mais c'est un pouvoir vachement intéressant parce que grâce à ce pouvoir, on va pouvoir mettre le focus sur les tours de défense. Ça, c'est intéressant. Bon, maintenant, on va améliorer notre dragon. Hop.
bouclier de glace. Super. Bon, et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis on se donne rendez-vous pour un épisode 4. Allez.